Rebonjour Simon, donc voici la deuxième partie de l'enregistrement. Ceci est la page 42 du livre Communication progressive du français. Nous avions commencé le bilan numéro 1. Vous êtes à la boulangerie-pâtisserie. Choisissez les phrases appropriées. Je vais prendre une baguette. Je voudrais commander un gâteau d'anniversaire, s'il vous plaît. Je ne sais pas quoi choisir. Je voudrais échanger ce gâteau contre un autre. C'est un peu délicat parce que c'est de la nourriture. Et c'est tout. Exercice 2. Utilisez des mesures appropriées pour les termes suivants. 1 mètre de tissu, 1 litre de lait, 1 kilo d'abricots, 6 tranches de jambon, 3 mètres ou 7 mètres de moquette et une barquette de salade niçoise. Barquette, B-A-R-Q-U-E-T-E. Associer une question et une situation. Vous voulez mettre combien? Donc ici, on peut pratiquement tout utiliser, hein. Quel est votre budget? Elles sont à combien? C'est combien? Vous réglez comment? Vous payez comment? Ça fait combien? On peut euh, associer cette question avec pratiquement toutes les réponses ici. Qui parle? Le commerçant ou le client? Ce sera tout. Le commerçant. Pour combien de personnes? Le commerçant. Ils sont à combien? Donc les champignons sont à combien? Le client. Désolé, c'est complet. Le commerçant. Je dois modifier ma réservation. Le client. C'est au-dessus de mon budget. Le client. Vous avez votre ticket de caisse. Le commerçant. Je ne sais pas quoi choisir. Le client. Ok. Ce sera tout. On peut utiliser. Ce sera tout au restaurant, etc. Donc, tu avais très 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 bien répondu à euh, aux exercices. Il n'y avait pas de problème. Ici, on va continuer aussi. Répondez par le contraire. C'est pareil, non, c'est différent. C'est possible demain, non, ce n'est pas possible demain, c'est possible dans une semaine. Euh, le prix est intéressant, non, ce n'est pas intéressant, c'est trop cher. Vous êtes sûr? Non, je ne suis pas sûr. Euh, je ne suis pas certain, etc. C'est de mieux en mieux, c'est de pire en pire. Vous voulez votre viande saignante? Non, je voudrais ma viande à point. Okay. Trouvez une autre manière de dire. Vous payez comment? Vous réglez comment? Je viens pour un échange. Je viens pour un échange. Il me faudrait un échange, I guess. C'est hors de prix. C'est trop cher. Quel est votre budget? Combien vous voulez mettre? Je voudrais un pain au raisin, s'il vous plaît. Je souhaiterais ou j'aimerais, je vais prendre un pain au raisin. Ce pull est à combien? Ce pull coûte combien? Et finissez chacun des dialogues de manière appropriée. Plusieurs solutions sont possibles. Bonjour madame, je voudrais changer ce pull qui est trop petit. Est-ce que vous avez votre ticket de caisse? Bonjour monsieur, je voudrais réserver une table s'il vous plaît. C'est pour combien de personnes? Les pommes de terre sont à combien? Elles sont à 3 euros le kilo. Le tissu est en quelle largeur? Il est en 3 mètres de largeur. Quelle cuisson pour votre steak à point, saignant? Vous réglez comment? Par carte bancaire, en espèces? Est-ce que cet exercice est plus difficile que les autres? Non, il est moins difficile, il est plus difficile. Oui, il est plus difficile, whatever vous want here. Vous n'avez pas de la monnaie? Oui, j'ai de la monnaie. Non, je n'ai pas de monnaie. Okay. Le dialogue qu'on va étudier la prochaine fois, c'est adressez-vous à l'accueil, à la poste essentiellement. Okay. Qu'est-ce que je dois faire pour envoyer ce paquet? Aller à la poste. Mais qu'est-ce que je dois dire? Bonjour madame, je voudrais envoyer ce colis au Canada. Dialogue numéro 2. Est-ce que vous auriez de jolis timbres à 46 centimes d'euros? 46 centimes d'euros. Oui, bien sûr, je vais vous montrer ce que nous avons. Pour qu'un paquet arrive le plus vite possible, quel est le meilleur système? Avec Colissimo, le paquet arrive dans un délai de 2 jours. Comment est-ce qu'on fait
pour envoyer des objets fragiles. Il existe des emballages spéciaux pour les bouteilles. Sinon, vous devez bien envelopper les objets fragiles. Il existe des emballages spéciaux pour les bouteilles. Sinon, vous devez bien envelopper les objets fragiles. Dialogue numéro 3. Oh là là, vous les Français, vous avez toujours des mots impossibles. C'est quoi une lettre recommandée avec accusé de réception? C'est une lettre assurée, recommandée. L'employé te donne un papier qui prouve que tu as envoyé la lettre et plus tard, tu reçois un papier qui prouve que le destinataire l'a reçu. C'est gratuit? Non, bien sûr, c'est payant. Ça coûte plus cher qu'une lettre normale. Comment le dire? Est-ce que je peux avoir? Est-ce qu'il existe? Est-ce que vous avez? Est-ce que vous auriez? Qu'est-ce que je dois faire pour? Plus un verbe à l'infinitif. Comment est-ce que je dois faire pour? Plus un verbe à l'infinitif. Quel est le meilleur système pour? Plus un verbe à l'infinitif. Est-ce que je dois? Est-ce que je peux? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est quoi? C'est plus familier. C'est gratuit. Et le contraire, c'est payant. Remarque de vocabulaire, on dit est-ce que vous auriez? Est-ce que tu aurais? Attends, je vais voir si je n'ai pas. Hop. Quand on n'est pas sûr de la réponse. Est-ce que vous auriez l'heure? Est-ce que vous auriez des baguettes? Comparé à la papeterie, est-ce que vous avez des stylos verts? À un ami, est-ce que tu aurais un stylo vert? Etc. Donc, on va revoir ces dialogues et on va faire les exercices. Et puis, tu vois, il y a une deuxième partie au club de gym. Hein. On continue en fait les mêmes expressions. D'accord? Donc, je te vois demain à 8 h. J'espère que tu pourras regarder ces vidéos et réviser à temps et puis te remémorer certaines informations. Fais-moi savoir si tu as des questions. Donc, très bonne journée, bonne nuit et à demain matin.